Coucou tout le monde, c'est Léa. Aujourd'hui je vais faire un premier crash test sur ma chaîne et c'est avec la Silisponge. Alors en 2 mots, la Silisponge, qu'est-ce que c'est? C'est donc une éponge en silicone qui se présente comme ceci et qui est censée remplacer notre Beauty Blender. Donc ça sert à appliquer tout ce qui est maquillage liquide comme le fond de teint, l'anti-cerne, les correcteurs, etc. Elle a plusieurs avantages par rapport au Beauty Blender. Déjà, contrairement au Beauty Blender qui est une éponge et qui absorbe beaucoup de produits, la Silisponge n'absorbe rien puisque c'est une surface en silicone, donc ça ne boit pas le produit. Ça évite donc le gaspillage et voilà, de mettre trop de produits lorsqu'on se maquille. Et le deuxième avantage, c'est au niveau de l'hygiène. Ça se nettoie vraiment facilement puisqu'on le passe sous l'eau et c'est nettoyé, contrairement au Beauty Blender, donc c'est plus hygiénique. En fait, la Silisponge, c'est vraiment la nouveauté du moment. On en voit partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et il paraît que ce serait vraiment mieux pour appliquer le fond de teint que le Beauty Blender. Moi, ça me laisse un peu dubitatif parce que je vois pas trop en quoi ça peut être pratique, enfin, surtout avec cette forme-là. Donc j'ai décidé de tester aujourd'hui et je vais faire une moitié de mon fond de teint avec la Silisponge et l'autre moitié avec le Beauty Blender. Donc comme je suis plus à l'aise de ce côté-là, je vais faire la Silisponge de ce côté et le Beauty Blender ici. Et je vais pousser un peu plus loin en essayant d'appliquer également mon anti-cerne, mon illuminateur et mon highlighter, donc avec cette petite chose. Et on verra à la fin quel côté est le mieux maquillé. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec mon fond de teint sur le côté droit de mon visage. J'utilise un fond de teint de chez Sephora, c'est le fond de teint lumière hydratant. Je mets un peu de produit sur ma Silisponge et comme vous pouvez le voir, du coup, elle ne boit rien du tout. Donc normalement avec la Silisponge, il faut d'abord étaler le produit et ensuite tapoter. Donc on va essayer. Ça me semble un peu étrange. Je pense que j'en ai trop mis du coup. Voilà, je pense que je peux pas faire mieux. Je trouve ça assez difficile à appliquer. En fait, surtout au niveau de l'implantation des cheveux. Le nez et le contour de l'œil, c'est pas très pratique en fait, puisque la forme est pas super fine. Donc c'est pas évident. Donc c'est pas évident de bien appliquer le fond de teint. Vraiment partout dans les petits recoins. Et j'ai l'impression aussi d'en avoir mis beaucoup trop. Après quand je touche, ça va, j'en ai pas vraiment sur les doigts, mais ça fait pas naturel. On dirait vraiment que j'ai une couche, genre, voilà, sur la figure et c'est pas tip top. Donc je vais passer au Beauty Blender, je vais faire cette moitié de mon visage très rapidement. Donc c'est vrai qu'avec le Beauty Blender, il faut rapidement remettre du produit si on veut pouvoir l'étaler vraiment partout. Voilà, donc j'ai terminé de mettre mon fond de teint. Donc c'est vrai qu'avec le Beauty Blender, c'est beaucoup plus facile à appliquer puisqu'on peut le presser pour le rendre plus petit, puis on a surtout ce petit bout là qui est parfait pour le contour de l'œil et du nez. Donc je trouve que ça n'a rien à voir. Puis là quand je vous parle, j'ai l'impression de ne rien avoir de ce côté là, alors que ce côté que j'ai fait avec la Silisponge, je sens quand même que j'ai mis quelque chose sur ma peau, donc c'est moins confortable on va dire. Je vais continuer l'expérience donc avec mon anti-cerne, mon illuminateur et mon highlighter. Voilà, donc j'ai terminé d'appliquer tous mes produits sur mon visage. Donc comme je le disais tout à l'heure, de ce côté, je sens presque rien.
Et de ce côté-ci, avec la Silly Sponge, j'ai l'impression d'avoir mis une tonne de maquillage. Donc c'est pas confortable du tout. Au niveau de l'application, j'ai trouvé ça vraiment pas pratique avec la Silly Sponge parce que par sa forme en fait elle est pas pratique parce qu'elle est plate. Oui, et pour appliquer tout ce qui est anti-cerne et illuminateur, je pense que vous avez vu. Mais là ça se voit vraiment que... Enfin c'est super mal appliqué, je sais pas. C'est comme si... Oh, il est mignon, merci. C'est comme si le produit il restait en surface en fait et du coup il peut encore bouger, j'ai l'impression. Alors que de ce côté-là avec le Beauty Blender il est vraiment fixé. Enfin, si je passe ma main il n'y a rien qui bouge. Alors que là j'ai l'impression que c'est quand même super épais encore. C'est pas très agréable. Je sais pas vraiment ce que ça va rendre à la caméra. Mais en tout cas voilà, je n'aime pas du tout la Silly Sponge et je pense qu'elle va rester dans un coin de mon placard et je pense pas l'utiliser. Donc voilà, je préfère vraiment le Beauty Blender. J'ai vu qu'en ce moment sur internet, il y a également des brosses pour maquillage. Donc c'est comme une brosse à cheveux, sauf que ça s'utilise pour appliquer son fond de teint, etc. Et je trouve ça encore plus what the fuck que la Silly Sponge. Donc il faut vraiment que je me procure un kit avec plusieurs brosses à maquillage pour pouvoir les tester avec vous et voir si ça marche vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un produit que vous voudriez que je teste en vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous a plu ou pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.